avec le morceau Je l'aime à mourir. Il est 9h08 sur les ondes de Radio Tunis à l'Inter et vous écoutez La Matinale. La Matinale. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous et bien sûr j'accueille ma deuxième invitée. Le 31 mai marque chaque année la journée mondiale sans tabac, une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser au danger du tabagisme. Cette année, la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA, s'engage dans une campagne nationale à destination des professionnels de santé autour d'un thème brûlant d'actualité, les nouveaux modes de tabagisme, solutions ou autres fléaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en studio la docteure Leïla Fkih. J'arrive jamais à prononcer son nom, désolé. Docteur Leïla Fkih, secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne des maladies respiratoires et allergologie et chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Memi. Ensemble, nous allons décrypter les enjeux du tabac traditionnel, mais aussi des cigarettes électroniques, du narguilé et autres dispositifs qui séduisent de plus en plus de jeunes. Docteur, bonjour. Bonjour Mahdi, docteur Leïla Fkih. Voilà. C'est bien prononcé. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà. Et on va parler de tabagisme, hein, justement, et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, docteur Fkih, que représente pour vous et pour la Société tunisienne des maladies respiratoires et allergologie cette journée mondiale sans tabac ? Alors, c'est on célèbre la journée mondiale une fois par an le 31 mai, mais il faut demain, voilà. Mais il faut savoir que c'est une lutte quotidienne pour nous, parce que les conséquences du tabagisme, on les vit tous les jours. C'est tous les jours des patients qui en souffrent, des bronchopneumopathies chroniques obstructives, des cancers du poumon, des asthmes qui sont difficiles à équilibrer. Donc voilà, on célèbre... On est d'accord que le tabac, c'est une drogue ? Bien évidemment, dès qu'il y a une dépendance, on ne peut pas ne pas parler de drogue, justement. Pourtant, elle est autorisée, hein ? Autorisée. Bon, on a des textes de loi qui régissent cela. C'est pas toujours évident de faire le point. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui devrait faire participer pas uniquement les professionnels de la santé. Certainement, vous devez nous aider en tant que médias. Malheureusement, il y a des acteurs qui ne sont pas contrôlables, tels que les réseaux sociaux. Mais bon, c'est pas pour ça. L'influence des gens aussi. Exactement. On peut pas contrôler tout ça. Mais on va être quand même positif. Oui. C'est pas pour ça qu'on va baisser les bras. Il y a des gens qui fument, qui arrêtent de fumer. Le mieux, c'est de pas du tout commencer. Donc, il faut agir aussi sur la jeune population, dans les écoles, dans les familles. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais on finira, j'espère, par quand même au moins limiter le fléau. Alors pourquoi avoir choisi cette année d'axer la campagne sur les nouveaux modes de tabagisme ? Alors cette année, justement, le 31 mai, ce qu'on a décidé de faire à la STMRA, justement, c'est des actions qu'on fait généralement tous les ans à l'échelle des hôpitaux pour sensibiliser le personnel de santé, de bouger aussi sur les médias, c'est très important. Et actuellement, comme justement il y a ces nouveaux dispositifs et ces nouveaux modes malheureusement d'entrée dans le tabagisme, c'est pour ces raisons qu'on a choisi ce thème. Globalement, tout le monde connaît les méfaits du tabac. Donc, on a choisi de parler de ces dispositifs pour améliorer les connaissances. Bien sûr. Alors, on entend souvent dire que la cigarette électronique est une alternative moins nocive, je mets entre parenthèses, moins nocive que le tabac classique. Mythe ou réalité ? Elle est un peu moins nocive, mais elle est nocive. Elle est toxique. En fait, la cigarette électronique, c'est basé sur un liquide. Ce liquide va contenir de la nicotine. Donc, on va être clair, la cigarette électronique donne déjà une dépendance. Ça, on ne peut pas le discuter. Et en plus, il y a plein de toxiques dedans. Ces toxiques vont être inhalés, ils vont être chauffés, ils vont être inhalés. Et il y a aussi les arômes. La cannelle, par exemple, c'est très très toxique. Donc ce sont des produits que l'on dit justement
moins nocifs. À court et à moyen terme, on est sûr qu'ils ne sont pas moins nocifs. Alors, à long terme, n'en parlons pas parce qu'on n'a pas encore d'études, mais certainement que les risques sont très importants. Alors ça peut être une augmentation de l'hyperréactivité bronchique, une inflammation des poumons, une aggravation de certains asthmes. Moi, ce que je dis aux patients, un asthmatique qui fume a un pronostic qui est très différent de celui qui ne fume pas, parce que celui qui ne fume pas, il va prendre son traitement, il va être bien contrôlé. L'autre, pas sûr qu'il va avoir une pathologie qui est contrôlée. Donc, c'est une aggravation des symptômes respiratoires manifestes. Alors, qu'en est-il du narguilé, docteur? Très populaire en Tunisie, notamment chez les jeunes. Est-ce vraiment moins dangereux? Alors, le narguilé, chicha, voilà, il faut voilà, qu'on soit clair. Alors, il faut savoir, et malheureusement, ça, les gens ne le savent pas, c'est que le narguilé, c'est 20 à 40 cigarettes. Oh là là. Un narguilé. Oh là là. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'arrêtent de fumer, et au mois de Ramadan, ils se rabattent ce qu'il n'a pas fumé toute l'année, il le fume au mois de Ramadan. Donc, c'est 1 à 2 paquets par jour. Donc, il faut savoir que il y a cette combustion, il y a du monoxyde de carbone qui va se libérer, il sera inhalé. Il y a plein de métaux lourds, il y a du goudron dans le narguilé. Donc, non seulement que ça va altérer la fonction respiratoire, parce qu'il y a une très grande quantité de nicotine, mais il y a un risque cancérigène qui est très important parce qu'il y a des métaux lourds dedans, parce qu'il y a du goudron dedans. Alors ça, c'est d'une part les méfaits directs du tabac, et en plus, il y a un risque infectieux qui est important parce que les gens consomment le narguilé parfois avec le même embout. Oui, de bouche en bouche, quoi. Voilà. Et on est un pays d'endémicité pour la tuberculose, et il y a une grande transmission par le narguilé de la tuberculose pulmonaire. Donc là, c'est vraiment les alternatives sur lesquels il faut éviter, vraiment sur lesquels il ne faut pas compter. Alors, de nouveaux produits comme les puffs ou les dispositifs à tabac chauffé envahissent le marché. Que dit la science à ce sujet? Alors, nous sommes catégoriques. Le tabac chauffé, c'est du tabac, c'est la dépendance, c'est de la nicotine. Donc, ce qui rassure certaines personnes, c'est qu'il est chauffé, mais il n'y a pas de combustion. C'est comme ça qu'on fait sa promotion. Mais en fait, c'est de la nicotine qui va donner de la dépendance. Et là aussi, il y a beaucoup de toxiques dedans qui vont être inhalés. On le dit et on le sait, à court et à moyen terme, c'est nocif. Et comme je l'avais dit pour la cigarette électronique, à long terme aussi, ça c'est pour le tabac chauffé. Donc il faut éviter, il ne faut pas tomber de la cigarette vers le tabac chauffé, parce que là on bascule d'un mode de tabagisme à un autre mode de tabagisme. On n'a pas arrêté de fumer. Pour ce qui est des puffs, en fait, c'est des cigarettes électroniques qui sont jetables. Donc, c'est le même principe et les mêmes risques. On va parler aussi un peu de santé publique. Avez-vous constaté une évolution du profil des fumeurs en Tunisie ces dernières années? Alors, le profil des fumeurs, on a malheureusement tout le temps des enfants qui prennent leur première cigarette très tôt, de plus en plus jeunes, à 7 et 8 ans, devant les écoles, dans les familles. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que c'est une action qui doit être collective, c'est une action qui devrait commencer surtout dans les écoles. On devrait agir dans les écoles, dans les collèges, et dans les familles, et puis chez les adolescents, de plus en plus d'adolescentes qui prennent aussi leur première cigarette à cet âge. Pour les adultes, généralement, quelqu'un qui commence à fumer tard, un peu plus tard, bon, c'est plus les hommes que les femmes. Comment peut-on sensibiliser justement ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions à faire? Alors, les actions à faire, c'est des actions de sensibilisation. Donc justement, on ne devrait pas parler uniquement du tabagisme le 31 mai, on devrait en parler plus souvent. Tout au long de l'année, justement, d'une part. D'autre part, et la STMRA compte le faire, on va essayer de faire sur l'année, justement, des campagnes de sensibilisation. On va essayer de se déplacer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. On devrait parler de tabagisme autour
des écoles, et on parlait tout à l'heure de l'action en France où on va mettre une amende de 135 €, je crois, autour des lycées. Sur 3 lieux, hein, ça va être dans les parcs, dans les espaces publics, dans les parcs, ça va être sur les plages et aux abords des écoles. Voilà. À partir du 1er juillet. Voilà. On devrait contrôler de plus près ce qu'il y a dans les produits du tabac, et surtout les médias, donc les réseaux sociaux, la vente, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça part, qu'est-ce qu'il y a dedans, et aussi faire respecter les règles par rapport à la vente de tabac aux mineurs. Voilà. Très important aussi. Voilà, exactement. Alors, quelle est la situation, enfin plutôt, on va dire, quels sont les effets à court et à long terme du tabagisme sur la santé respiratoire? Alors, il faut savoir que le tabac peut être néfaste pour tout l'organisme. Alors, sur la santé respiratoire, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire ce sont des bronches qui sont inflammées, on va commencer à tousser et avoir des expectorations le matin. Petit à petit, on va avoir un essoufflement, et c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive qui va s'aggraver petit à petit. Donc, au départ, ce sont des petits efforts au 4e étage, et après quelques années, ça risque d'être un petit effort même pour se raser, et voire même de l'oxygène à domicile. Donc ça, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Comme je l'ai dit, des maladies respiratoires telles que l'asthme qui vont être plus difficiles à traiter. Et puis les cancers. Le cancer du poumon, c'est un cancer qui est de très mauvais pronostic, et malheureusement en Tunisie, on continue de voir des formes qui viennent assez tardivement chez des sujets de plus en plus jeunes. Donc le cancer du poumon, et puis surtout avec l'effet local du tabac, du tabac chauffé, des cigarettes électroniques, tout ça, on va avoir des cancers au niveau de la bouche, les cancers ORL, des cancers de la langue. Donc il y a un effet local manifeste à côté des manifestations respiratoires. Les maladies que vous venez de citer, ce sont les maladies les plus fréquentes que vous traitez dans votre spécialité liée au tabac? Ce sont les maladies les plus fréquentes qui sont liées au tabac, l'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment asthmatique, mais on a tout le temps une gêne, on est tout le temps gêné par des expectorations, et tout ça, c'est l'hyperréactivité bronchique. Et l'effet peut s'installer assez rapidement. Les tabagiques ne sont pas toujours conscients de ceci, mais il y a une distension thoracique, c'est une gêne indiscutable. Quel rôle peuvent jouer les professionnels de santé dans cette lutte contre le tabac? Alors, sensibilisation, et puis à part la sensibilisation, l'action. Alors, l'action, ce qu'on propose, c'est de partir sur un bon programme d'aide au sevrage tabagique. Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, nous avons des consultations de sevrage tabagique dans tous les hôpitaux, dans les cabinets privés aussi, dans tous les hôpitaux de la Tunisie. À l'Ariana, nous avons 5 consultations de sevrage, à l'hôpital Charnicole, à l'hôpital d'Arapta. Donc, vous voyez que les consultations n'en manquent pas. Oui. Ce qui est bien dans nos consultations à l'hôpital, c'est que le ministère, donc la DSSB, nous fournit les patchs et nous fournit les pastilles de façon gratuite. Donc j'encourage les patients qui sont motivés, c'est très important d'être motivé pour arrêter de fumer, et on appelle ça une consultation d'aide au sevrage tabagique. Donc il faut savoir que c'est une prise en charge qui va lui permettre de façon gratuite d'avoir ces patchs et ces pastilles. Il y a bien sûr les thérapies cognitives et comportementales, il y a une prise en charge psychologique qui est très importante. Donc le tout est important pour que le professionnel de santé aide le tabagique à s'arrêter de fumer. Alors docteur, vous connaissez aussi sûrement des patients qui disent oui, bon, j'ai envie d'arrêter, la motivation est là, mais je vais diminuer. Je fume plus un paquet, je fume 10. Effectivement, quand on doit arrêter, c'est une décision ferme. Justement, la décision doit être ferme, la motivation doit être ferme, et on est là pour aider justement. Et d'ailleurs, les études ont montré que quand il y a une aide médicale, il y a plus de chances de succès. Et il ne faut pas penser aussi à la récidive, parce que certains tabagiques voudraient arrêter, mais il a peur de récidiver. Il ne faut pas avoir de la récidive, ça fait partie du process. Donc, il faut se lancer dans son processus
d'arrêt de tabac. C'est très important. Et puis là, on est là justement pour les aider. Je mets un petit point, j'ouvre une petite parenthèse pour l'activité physique. Alors, il y a de fausses idées. Je fais du sport et je fume parce que le sport va contrebalancer. Le sport ne contrebalancera pas. L'effet est là. Il va y avoir une diminution, il va y avoir un essoufflement, il va y avoir une diminution de la tolérance à l'effort. Par contre, si on est motivé et si on compte s'arrêter de fumer, le sport est très bon ici pour aider même la marche, bien sûr, pour aider le tabagisme. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport, on est d'accord. Ça peut arriver aucun à souci, beaucoup de gens. La marche est là, c'est du sport, c'est très bien. Donc c'est même recommandé. C'est même recommandé justement. Donc ça ne contrebalance pas. Par contre, ça aide beaucoup pour le sevrage tabagique. Alors, la Société tunisienne des maladies respiratoires et allergologie, est-ce qu'elle agit? Donc, on a parlé que vous agissez et que vous allez beaucoup plus dans l'avenir agir en milieu scolaire et universitaire, mais est-ce que déjà c'est le cas? On est en train de programmer justement. On a déjà fait des sensibilisations. On a déjà fait des campagnes. On a bougé dans l'année dernière dans les écoles, dans les collèges, dans les régions. Oui, bien évidemment. Dans les régions, la STMRA, quand elle fait une action, ça n'est jamais centralisé. C'est toujours dans les régions et pas uniquement dans les grandes villes. Donc, on essaie sur tout le territoire, on essaie de couvrir tout le territoire. D'ailleurs, les membres sont représentés par aussi bien de Tunis que toutes les régions. Donc, ce sont des actions qui sont faites sur tout le territoire, justement. Est-ce que l'aide de l'État, vous avez aussi l'aide de l'État ou pas? Alors, nous, la STMRA, c'est une société savante à but non lucratif. On est bien sûr, comme on est une société savante, donc on est évidemment soutenu par le ministère de la Santé et on va dans le même esprit de toute façon. Okay. Alors, que recommandez-vous à un fumeur qui souhaite arrêter mais ne sait pas par où commencer? Alors, un fumeur qui veut arrêter, par où commencer? C'est peut-être pas les mêmes recommandations pour un jeune fumeur ou un garçon, une fille. Alors, ce qu'on recommande, ce qu'on recommande, alors, idéalement, pour les plus jeunes, c'est de ne pas essayer. C'est tellement plus simple. Donc, et là, on compte sur le milieu familial et sur le milieu scolaire. Le mieux, c'est de ne pas essayer la première cigarette et de contrôler un peu les plus jeunes. Alors, pour les un tout petit peu plus âgés, les adolescents, il faut savoir que la cigarette électronique ou le tabac chauffé, c'est pas le sevrage tabagique du tout. Là, c'est une façon de rentrer dans un mode nouveau de tabagisme, mais c'est pas du tout le sevrage tabagique. Donc, ça n'est pas à conseiller. Et malheureusement, actuellement, on voit des jeunes qui rentrent dans le milieu du tabagisme par ce mode. Donc, vraiment, une confusion dans le tabagisme qui est manifeste. Alors, pour le tabagique, heureux, on dit que ce sont les tabagiques heureux, il y a quand même un travail à faire avec soi-même, parce que la motivation doit être ici. C'est la motivation qui va aider le médecin qui a la consultation de sevrage tabagique. Donc, ce sont des actions de sensibilisation qui vont aider le tout venant, on va dire, le tabagique pour l'arrêt du tabac. Mais le tout venant, plutôt comme vous venez de le dire, celui qui ne sait pas par où commencer, c'est que quand même, quelque part, il commence à être motivé. Ça, c'est un très bon signe qu'il commence déjà à être motivé. Oui. Donc, il y a des consultations de sevrage dans les hôpitaux, il y a des consultations de sevrage à l'hôpital Abdelrahman Mehmi. Il n'a qu'à s'adresser à ces consultations et le personnel de la santé est là pour l'aider. Et comme je l'ai dit, on va fournir même les patchs et les pastilles gratuitement. Alors, docteur, un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent encore à choisir la santé, pas le tabac. La santé, pas le tabac. Je dirais que on ne peut être que d'un apport incroyable pour sa santé. C'est clair.
qu'on va protéger et ses poumons et son cœur par des infarctus du myocarde et son cerveau en évitant des accidents vasculaires cérébraux et son estomac et son cavum, tout pour améliorer sa santé. Donc s'éloigner du tabac, essayer de ne pas commencer et si jamais on a commencé, il faut absolument s'arrêter. Bah écoutez, merci beaucoup. On rappelle que c'est demain la journée mondiale sans tabac, voilà. Le 31 mai. Merci beaucoup, Dr Fikir, pour votre présence ce matin et pour ces éclairages essentiels. On le comprend bien, que ce soit sous sa forme classique ou à travers de nouveaux dispositifs, le tabac reste une menace réelle pour la santé publique. Exactement. En cette journée mondiale sans tabac, le message il est clair. Choisir la santé, c'est choisir la vie et il n'est jamais trop tard pour arrêter. Merci encore et merci à la société aussi, alors la Société tunisienne des maladies respiratoires et allergologie, voilà, pour votre présence ce matin et pour ces éclairages essentiels. On le comprend bien, docteur, que ce soit sous sa forme classique ou à travers de nouveaux dispositifs, on le répète, le tabac, ça reste une menace réelle pour la santé publique. Merci encore à vous pour votre engagement et votre action continue. On espère que cette campagne, elle sensibilisera largement, notamment dans le milieu hospitalier, mais aussi auprès du grand public. Très bonne journée à vous, docteur, et à bientôt sur les ondes. Merci Mahdi, c'est la journée mondiale, mais comme je l'ai dit il y a un petit quart d'heure, c'est une lutte quotidienne. Oui. On voudrait bien que ça soit au quotidien, qu'on en parle tous les jours pour sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes. Merci. Voilà, merci à vous pour votre présence. Merci encore une fois. Restez avec nous. Il est 9h30 sur les ondes de Radio Tunis Inter. On continue en musique et on revient en direct du studio 1.